À l'aise. On rejoint l'équipe de 100% 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. 2 écoles juives du quartier Côte-des-Neiges à Montréal ont été ciblées par des coups de feu la nuit dernière. 2 écoles. Il y a eu cette altercation hier qui est survenue aussi à l'Université de Concordia. Ça a suscité aujourd'hui plusieurs réactions, appels au calme des élus, notamment des premiers ministres du Québec et du Canada. Très clair. Nous condamnons cette violence antisémite. On ne veut pas de haine et de violence au Québec. Puis on ne tolérera pas ça. L'impact sur les communautés est dramatique. J'en appelle à la responsabilité collective. Parce que face à notre sentiment d'impuissance et de peur, il ne faut pas céder à la violence. C'est ça mon message aujourd'hui. C'est une forme de terrorisme, ça, là. Quand tu commences à tirer sur des écoles, là. Alors, on ne veut pas céder à ça. Alors, une forme de terroriste, c'est ce qu'a déclaré plutôt le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. D'accord avec ça, Mario? Bah oui, jusqu'à un certain point. Mais en tout cas, c'est hier, à pareille heure, là, au même moment, dans la journée, on se parlait des propos de Justin Trudeau, qui a fait un appel au calme. Et il y a 2 façons de le voir. On peut dire que M. Trudeau avait bien senti, disons, les tensions de la société, avait bien senti ce qui fomentait, puis avait essayé de le prévenir. De l'autre côté, son appel n'a certainement pas été entendu dans les premières heures, là, parce que les coups de feu ont eu lieu durant la nuit sur des écoles juives. Bon, à l'Université Concordia, c'était arrivé hier, mais je pense que ces appels sont tout à fait pertinents, mais on le sentait quand même. Et il y a un côté où on a dit au départ, on ne tolérera pas le discours haineux. Mais dans les faits, la vie est ce qu'elle est, là. On se donne des grands principes, puis là, après ça, il y avait des manifestations qui étaient globalement pacifiques. Il n'y avait pas de vitrine de cassée. Puis il y avait des discours. Puis là, les discours sont en arabe. Fait que la plupart des gens qui sont pas arabes comprennent pas la langue. Mais dans les discours, on a entendu la traduction de celui d'Adil Sharkawi. C'est peut-être le pire, là. On le connaît, c'est un provocateur, mais quand même, c'est du discours où tu dis, bon, tu demandes à Dieu là, de détruire un peuple, puis de les faire mourir tous, puis de pas en oublier là, jusqu'au dernier. Puis je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça, c'est pas du discours là, qui vise une autre population, puis qui est désigne comme ennemi, puis qui se caractérise comme haineux. Donc, mais ça, on l'a toléré, dans le fond. C'est-à-dire qu'on l'a laissé aller parce que, bon, dans les manifestations, ça semblait se passer correct. Et là, c'est comme s'il y a une espèce de prise de conscience de dire, OK, là, on a laissé aller, puis voici ce que ça donne maintenant, puis voici le genre de tension que ça crée maintenant. Mario, hier midi à l'Université de Concordia, il y avait 2 kiosques, un pro-palestinien, un pro-israélien, qui faisaient, chacun des kiosques tenait ses activités. Malheureusement, ça s'est passé à très peu de distance physique, à peu près au même moment. Et celui qu'on va voir là, avec la tuque noire et le coton ouaté jaune, celui-ci, où c'est un manteau, c'est un chargé de cours, Mario. Un chargé de cours spécialisé dans la question de la Palestine qui criait, qui insultait les Juifs en disant allez en Pologne. Un chargé de cours, Mario, quand c'est rendu que tu es prêt peut-être à te faire congédier, à perdre ton emploi, c'est que ça va très, très loin dans leurs valeurs, dans leurs mœurs. Puis il faut comprendre ce que ça veut dire, le retourner en Pologne. Là. Oui. Ce qui est arrivé aux Juifs polonais dans la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est Auschwitz là, qui est en Pologne. Là, puis c'est ça que c'est, là. Poser la question, c'est y répondre. Là. Est-ce qu'un chargé de cours, est-ce que quelqu'un... D'abord, dans le monde universitaire, si on avait établi un principe général, c'est l'univers où tout devrait être débattu. Ces questions-là, même si elles sont émotives et sensibles, devraient être débattues dans des colloques argumentés sur la base du droit international. Il y a toutes sortes d'arguments à faire valoir de part et d'autre. Mais à l'université, c'est ça qu'on est censé faire, avec le but du savoir de niveau universitaire, le but de la réflexion, le but de pousser la réflexion, c'est de pas se taper sa gueule. De résoudre, un peu comme un parlement, là. C'est l'idée de résoudre les grands problèmes de la société sur le champ des idées, sur le champ de la confrontation des idées, puis qu'à un moment donné, on dit du choc des idées jaillit la lumière, c'est le principe même de l'université. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui enseigne à l'université aux autres
peut avoir ce type de comportement-là. Moi, ça me paraît difficile. Donc, c'est un chargé de cours à l'Université de Montréal. L'Université de Montréal va être vite interpellée là, sur son statut et son avenir. Il semblerait qu'on est en train d'examiner justement les circonstances et les images du côté de l'université. Tramway de Québec, Mario. Alors, Québec mandate finalement la Caisse de dépôt, un mandat de 6 mois pour trouver le meilleur projet structurant de transport en commun à Québec. On va écouter ensemble le député fédéral Jean-Yves Duclos, qui est député de Québec. Moi, je pense que le gouvernement du Québec a saboté les efforts de ma communauté hier, parce que c'est une communauté qui a travaillé fort depuis 5 ans, même depuis plus que 5 ans. Ça fait 15 ans que le projet de tramway est en étude et en discussion. Alors, il accuse Québec d'avoir saboté le projet. Qu'est-ce que tu penses de ces propos? Je pense que c'est trop fort. Je veux dire, je dis pas que le gouvernement du Québec a pas l'air fou là-dedans. Là. Il était pour, ils sont rendus compte. Là, je comprends que c'est tout croche. Saboter, c'est parce que saboter le travail de la communauté, mais la communauté, c'est pas juste le 30 % de la population qui sont en faveur du tramway ou ceux qui ont travaillé dessus. La communauté, c'est toute la population. Alors, on peut parler de sabotage des efforts de la communauté quand là, la grande majorité en voulait plus du projet. C'est un peu ça aussi le problème. Puis ce qui a saboté le projet, c'est aussi l'augmentation des coûts. Je pense que si le projet était resté, même avec un dépassement de coûts, Julie, là, on était à 3 points quelque chose, mettons 4, si on avait monté à 5 et quart, 5,5, je serais le premier à dire, bien là, c'est un dépassement raisonnable, c'est complètement sauté que le gouvernement abandonne le projet. Pour un dépassement qui est dans l'ordre normal de ce qu'on voit. Mais là, c'est juste que là, une fois que les coûts doublent, triplent, c'est que tu changes tellement d'ordre de grandeur que c'est carrément plus le même projet. Et le gouvernement fédéral, là-dessus, s'était tiré parce que M. Duclos, essentiellement, lui, son message, c'était, moi, là, peu importe les coûts, là, augmenter les coûts, le double, le triple, c'est pas grave. Moi, je paye ma part, je paye mon 40 %. Mais, tu sais, moi, je suis allé vérifier ça, c'est pas vraiment vrai, là. Le seul montant qui était bétonné du côté d'Ottawa, c'est le premier montant. Les sommes supplémentaires, c'est à partir d'un nouveau programme fédéral dont les fonds vont être déposés dedans. L'argent va devenir disponible en 2026. Ça se peut-tu qu'à Ottawa, il va arriver quelque chose avant 2026, du genre des élections? Oui, c'est ça. Donc, M. Duclos, le plus loin qu'il pouvait aller, c'est de dire, moi, si je suis réélu, on va prendre l'engagement électoral de rajouter l'argent nécessaire. Mais, tu sais, dans l'éventualité où les conservateurs étaient élus, bien là, eux autres, ils ont dit, nous autres, c'est zéro ces dépassements de coûts. Fait que, tu sais, le gouvernement du Québec, tu sais, je comprends que le ministre Duclos avait une position assez facile de dire, moi, je finance, peu importe le montant, je finance. Mais c'était pas aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça que le gouvernement du Québec avait un portrait un peu plus complexe. Sauf que là, on repart, on retourne à la table à dessin avec la Caisse de dépôt. Moi, je sais pas trop. Moi, sais-tu qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'hier, c'était un désaveu épouvantable du ministère des Transports. Tu sais, ce matin, là, je le disais avec une demi-méchanceté en ondes, là, mais c'est comme si sont arrivés dans le bureau à François Legault et ils ont dit, Monsieur Legault, faudrait reprendre ça à zéro. Là. Toute la grande région de Québec, Rive-Sud, Rive-Nord, le nouveau lien, le troisième lien, le transport en commun, faudrait vraiment faire un plan de transport pour la région de Québec. Puis ça serait un job pour le ministère des Transports. Puis là, François Legault a dit... Le ministère des Transports! Puis là, tu comprends? Ça donne cette impression-là que François Legault s'est dit, voyons, le ministère des Transports, comme s'il n'y avait plus de confiance, plus de conviction que ce ministère peut jouer son rôle, de faire des plans, d'orchestrer dans une région ce qu'il faut. Puis là, on se tourne vers la Caisse de dépôt. Puis je suis pas fou, je comprends bien que la Caisse de dépôt vient de faire le REM. On dit, au moins, ils l'ont fait, plus ou moins des délais, la Caisse veut faire des profits, Mario. Est-ce qu'ils vont retirer tous les autobus à Québec? Ben c'est ça. Puis la Caisse doit faire un projet qui est globalement rentable. Ça veut-tu dire que s'il y avait un troisième lien, il serait à péage parce que c'est la Caisse qui le fait? Il y a un bout qui me manque. Moi, il y a un bout qui me manque, là. Donc, j'ai l'impression qu'hier, le gouvernement du Québec a voulu comme enlever le dossier des mains de Bruno Marchand. Parce qu'ils avaient l'impression que le monsieur Marchand, lui, il dépensait de plus en plus vite. C'est ça qu'on entend à Québec. Il dépensait de plus en plus vite en disant on va pousser le bras plus profond dans le tordeur, on sera plus capable de l'arracher. Le gouvernement a dit on va arrêter ça. Là, on donne ça à la Caisse de dépôt. Mais il me semble... En tout cas, je veux être optimiste. Là. Peut-être que dans 6 mois, on va avoir sur la table une nouvelle solution qui va rallier tout le monde.
Mais disons que je le sens pas. Puis là, j'écoute le monde à Québec. Et là, t'as de tout. T'as des postes de radio qui sont partis pour un métro à Québec. T'en as d'autres qui disent, hey, arrêtons de mettre des milliards. Si on mettait 1,5 milliard, si on mettait un montant raisonnable, on pourrait se faire tout un beau système d'autobus électriques, flambant neuf, en tout cas. Et là, ça part dans toutes les directions. Fait qu'à celui qui va ramener toutes les ouailles, dans un groupe commun unifié derrière une solution rassembleuse, je souhaite la meilleure des chances. Mario, un mot en terminant sur un grand qui nous a quittés, un entrepreneur, un visionnaire, qui s'est soucié de l'environnement avant même qu'on parle d'environnement, du temps où on appelait ça l'écologie, Mario, ou presque. C'est Bernard Lemaire qui est décédé à l'âge de 87 ans. Est-ce que toi, tu l'as connu? Oui, très bien. Côtoyé, Je l'ai connu personnellement. C'est tout un monsieur. C'est une force de la nature d'abord, hein, un tough. Lui et ses frères, là, on parlait toujours des Lemaire, des 3 frères Lemaire avec Alain et Laurent. D'abord, c'est incroyable leur entreprise. Le groupe Cascade, ils ont parti ça de rien, Kings et Phases, ce qu'ils ont fait. Ils ont été, t'as raison de le dire, à l'époque, le recyclage de papier, on parlait même pas de ça. Eux étaient déjà là-dedans, le papier recyclé, bien avant tout le monde. Mais je leur donne aussi le crédit. Écoute, c'est du monde qui ont été impliqués dans la société, dans le Québec, dans le meilleur du Québec Inc. et dans l'aide au démarrage. Je sais pas aujourd'hui, là, quand on annonce le décès de Bernard Lemaire, combien de jeunes entreprises, de Québécois, de jeunes et de moins jeunes, mais d'entrepreneurs québécois disaient une chance que je l'ai eu, il m'a aidé, il m'a donné un coup de main, des conseils, du financement. Alors c'est un bonhomme pas mal spécial qui nous quitte. Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.